Découvrez un extrait exclusif de ce livre audio et profitez d'un essai gratuit sur Audible via le lien dans la description. À ses côtés, la mort qui guettait tel un charognard tournant autour d'une bête malade. Et il pleura. Encore. Car c'était ce qu'on faisait dans ces moments-là. Le crépuscule d'une vie faisait ressurgir des réflexes d'enfant. La fin rejoignait le début. Cette cavité étroite, exiguë et basse, était sa prison depuis si longtemps. Il avait tant crié, si souvent appelé à l'aide, tendu l'oreille plein d'espoir, interprété le moindre craquement extérieur comme un signe salvateur, avant que le retour du silence ne le replonge dans le désespoir le plus profond. Il s'était arraché les ongles en tentant de gratter les murs. Il avait porté ses doigts écorchés à sa bouche et goûté son sang, juste pour se rappeler qu'il était en vie. Il avait réussi à tenir longtemps, avant d'uriner. Il avait fini par déféquer aussi. La puanteur était sa nouvelle compagne. L'éternité devait durer moins longtemps que cela, l'enfer être moins atroce, et le diable plus magnanime. Puis, peu à peu, des perles de sueur étaient apparues sur son visage. Sa chemise collait comme une seconde peau. L'air se faisait rare. La température montait. Lentement, inexorablement. Il allait crever dans ce trou. Alors il poussa aussi fort que possible. Sous l'effort, son visage se tendit, chaque muscle se crispa. Un gémissement se faufila entre ses mâchoires comprimées, tandis qu'il redoublait d'efforts. Il s'accompagnait d'une prière intérieure, d'un vœu païen. Qu'il fût diable ou Dieu, peu importait, tant qu'il entendait sa supplication et se décidait à le tirer de là. Cette maudite porte allait bien finir par céder. Il le fallait. Parce que sinon... Ce geste, il l'avait déjà répété. Combien de fois? Mais là, c'était la dernière chance. Alors il donnait tout. Il céda de ses genoux et même de son front. Il pouvait sentir son souffle lui revenir au visage. Il poussa de plus belle. Chaque muscle était mobilisé pour cette cause désespérée. Il fallait être fort, plus fort qu'il ne l'avait jamais été. Les muscles en feu, il ne lâcha rien. L'effort était insurmontable. L'acier avait à peine bougé. Avait-il seulement bougé? Un gémissement monta crescendo et se mua en cri de rage. Ses muscles bandés auraient pu jaillir du corps tant le geste était intense. Puis le cri déclina, avant de devenir sanglot. Une complainte de désespoir. Alors, la peur revint, massive, impitoyable. Ce vieil ennemi que l'on croyait avoir écarté et qui était de retour sous sa forme la plus noble, la peur de la mort. Il lâcha. Et il comprit. Oui, il allait crever. De l'une des façons les plus atroces, dans ce trou, dans ce cercueil. Combien de temps avait déjà duré son calvaire? Combien de temps allait-il encore devoir attendre la délivrance? Sa respiration devenait plus laborieuse. Cette fois, tout son visage était couvert de sueur, et il en sentait le goût salé dans sa bouche. Sa chemise était aussi trempée qu'après une averse d'été. Lentement, son souffle se mua en petites respirations saccadées. L'air manquait. À présent, il haletait. Ses yeux roulaient en tous sens. Sa tête s'agitait. Il reprenait inconsciemment les gestes du début. Des premières heures, il ne se battait plus pour vivre, juste pour ne pas mourir, gagner du temps. Sa tête était animée de mouvements saccadés, tandis qu'il cherchait de l'oxygène dans chaque recoin, comme l'aurait fait un aveugle attiré par des sons facétieux. Chaque respiration était plus pénible que la précédente. Désormais,
Un râle guttural accompagnait ses inspirations. La gorge en feu, les poumons endoloris, il consommait les dernières particules d'air. De douleur, il se griffa le visage, arrachant des morceaux de chair. Livre audio complet gratuit disponible en description de cette vidéo.